Bonsoir à tous. Alors, dans les commentaires, je m'aperçois que les gens confondent le trading et le holder à long terme. Le trading, c'est les trois quarts d'ailleurs des youtubeurs qui font du trading, ça n'a rien à voir avec le holder à long terme. Celui qui fait du trading, il est toute la journée sur son ordi, toute la nuit, il a des logiciels pour lui dire de vendre, d'acheter, vous pendant que vous dormez, il a déjà vendu, quand vous vous réveillez, il a déjà acheté, etc. etc. Et pour faire du trading, il faut faire ça toute la journée. Hein. Et encore, en trading, il n'y a que 10% des gens dans le monde qui gagnent de l'argent. Le holder à long terme, c'est lui, il vise le long terme. Ceux qui ont acheté du Bitcoin il y a 10 ans, ils n'ont pas vendu tout de suite, comme certains qui ont fait des allers-retours, qui ont acheté des pizzas, qui ont fait n'importe quoi, l'Ethereum pareil. Ils se sont fixés un objectif de 10 ans. Ils ont accumulé, accumulé, et ils n'ont pas vendu. Hein. Je prends un exemple. À Paris, par exemple, en 1998, un appartement valait, je crois, 98, ce qui est l'euro, je ne me rappelle plus, mais enfin, ça devait être 300 000 francs pour 300 mètres carrés, pour 30 mètres carrés, pardon. Et après, cette année, les appartements valent 12 000 euros du mètre. À Morgat, il y a 10 ans, un appartement valait 600 euros du mètre carré. Maintenant, il en vaut 4008. Apple, quand ils ont commencé à être introduits, ils étaient à 8 dollars. Maintenant, ils sont à 179. Facebook, quand ils sont introduits, ils étaient à 35. Maintenant, ils sont à 340. Donc, l'investisseur en long terme et le holder n'a rien à voir avec le trader. Qu'est-ce qu'il regarde, le holder à long terme? Il regarde le projet. Qu'est-ce qu'il y a dans le projet? L'écosystème. C'est comme le mec qui achète un appartement. Il regarde la position de l'appartement, où il est placé, où il est, quel est son potentiel, s'il fait des travaux, est-ce que ça va s'améliorer, est-ce que l'appartement va prendre de la valeur. Il n'achète pas, puis il ne revend pas tout de suite. Hein, ça, c'est réservé aux marchands de biens, aux spéculateurs. Le holder à long terme, il attend, il attend, il attend, il attend. Il n'est pas pressé. Hein. Et puis, les gens ont un peu oublié, il y a un an, quand le Shiba Inu était à 4 et qu'il est monté à 8, qu'il est redescendu à 4, il est remonté à 8, il est redescendu à 4, il est redescendu à 3, il est remonté à 4, il est remonté à 5, etc. Bon, il y a des gens qui ont fait des allers-retours, qui ont vendu, qui n'ont pas accumulé et qui n'ont pas gardé. Hein. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu le up a été d'un seul coup. Hein. Ça a été hyper rapide. La seule différence entre l'immobilier, la bourse, les placements classiques, c'est que les cryptos peuvent monter très très vite et baisser très très vite. Alors, qu'est-ce qui regarde le holder à long terme? Alors, ceux qui ont accumulé avant, comme moi, bon, ils sont déjà gagnants. Hein. Bon, qu'est-ce que moi je regarde en ce moment? Je regarde, est-ce que le Shiba descend à 4,0234? Là, je m'aperçois qu'il ne descend pas, il ne descend pas en dessous de ça. Ça veut dire quoi quand ça ne descend pas en dessous de ça? C'est que le marché est stable et qu'il cherche une stabilisation. Le Dodge, c'est pareil. Rappelez-vous, le Dodge, il est passé il est monté en flèche d'un seul coup. Hein, et il n'est pas redescendu en dessous de 13. Donc le holder à long terme, lui, quand il accumule, que ce soit au début ou en cours, hein, et qui continue à accumuler, il regarde la stabilisation. Hein. Celui qui achète à 230, 240, 245 en ce moment, il sait que c'est stable. Les baleines, elles achètent quand c'est stable. Hein. Elles n'achètent pas quand ça monte en flèche. Hein. Elles attendent que ça se stabilise, etc. etc. Hein. Par exemple, les traders qui ont acheté du Satama Inu en disant l'application va sortir, etc., etc. Alors vous avez acheté, les gens ont acheté, etc. Mais eux, dans la nuit, ils avaient déjà vendu. Hein. Donc c'est pas du tout le même objectif. Vous, quand vous achetez du Shiba Inu, c'est pour à terme pouvoir le dépenser. Vous pouvez avoir une carte Binance, vous pouvez avoir une carte Coinbase, vous vendez pas, vous convertissez en altcoin, et après vous pouvez utiliser votre carte pour dépenser vos Shiba au fur et à mesure, quand vous avez besoin, etc., quand la valeur correspond à ce que vous avez cherché.
Donc il ne faut pas confondre le trading et le holder à long terme. Le holder à long terme, comme je disais tout à l'heure dans l'immobilier ou dans la bourse, il regarde l'écosystème. Et on voit bien que l'écosystème du Shiba Inu, j'ai peut-être l'impression de me répéter parce que je suis vieux, mais il y a tout. Il y a le burn, il y a le jeu métaverse qui burn aussi, il y a les NFT. Vous voyez bien que le Shiba est listé de partout, à part Robinhood qui fait sa tête. Mais bon, on n'a plus besoin de lui. Hein, même l'armée du Shiba dit qu'on n'a plus besoin d'eux. Hein. C'est eux qui perdent du fric en ce moment. C'est pas ceux qui ont du Shiba. Hein. Donc là, ça vient d'être listé au Mexique. Ça vient d'être listé dans les 2 plus grandes plateformes indiennes. Ça vient d'être listé à Singapour. Ça vient d'être listé au Brésil. C'est ça que regarde le holder à long terme. Il imagine comment va être cet écosystème dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Il imagine. Comme le gars qui a acheté, par exemple, quand les gens achetaient des tableaux à l'époque, personne ne voulait de Van Gogh, personne ne voulait tous ces tableaux-là. Qu'est-ce qu'il voyait l'investisseur à long terme? Il voyait le futur. Hein. Quand vous achetez un bien immobilier, par exemple, c'est pareil, vous voyez un peu le potentiel, le futur du bien. Si vous achetez en pleine spéculation comme les autres, ben vous faites tondre, c'est logique. Donc, l'accumulation se fait toujours dans des périodes stables. Hein. Alors, les prévisions du Shiba, tous les grands analystes le disent, hein, ils parlent de 788. Hein, donc, ça fait à peu près 3. Alors, est-ce que ça va être dans 2 mois? Est-ce que ça va être dans 3 mois? Est-ce que ça va être dans 6 mois? Ça, celui qui accumule, il s'en fout. Lui, il accumule pendant la période stable. Hein. Il n'accumule pas quand ça monte en flèche. Il accumule avant. Bon, je voulais vous expliquer ça parce que tous ceux qui ont fait fortune dans le Bitcoin, dans l'Ethereum, c'est des gens qui l'ont acheté il y a longtemps. C'est pas des gens qui l'ont acheté en 6 mois. Tous les jeunes là, qui rêvent de faire fortune en 3 mois, en 4 mois, mais ça, il faut oublier, c'est pas possible. Ça ne marche pas. Même si le truc monte en flèche. Mais par contre, il ne faut pas oublier que le Shiba pardon, a fait 46 000% en 1 an. En bourse, vous n'aurez jamais ça. Hein. En immobilier, vous n'aurez jamais ça en 1 an. Hein. Donc même si le Shiba monte, moi j'espère encore faire x6, mais même s'il fait x6, vous ne pouvez pas faire ça en bourse. Par contre, ce que j'ai toujours expliqué, pourquoi il faut mettre de l'argent qu'on peut dépenser et perdre. Pourquoi? Parce que si vous mettez tout votre argent d'un seul coup dans le Shiba, vous ne pouvez pas suivre la baisse. C'est logique. Hein, c'est-à-dire que quand il monte à 0,40 et qu'il redescend à 0,23, ben comme vous avez mis tout votre fric d'un seul coup, eh ben vous ne pouvez pas suivre la baisse. Et si vous ne pouvez pas suivre la baisse, eh ben, si vous avez acheté par exemple 100 000 Shiba à 0,40 et que le Shiba descend à 0,230, il faut acheter la même quantité de Shiba que vous avez acheté à 0,7. Autrement, vous ne pouvez pas gagner d'argent. Il faut suivre la baisse, toujours. Il faut accumuler pendant la baisse. Il faut accumuler quand le marché est flat, comme maintenant, hein, qu'il est stable, on sait qu'il ne va pas descendre en dessous de 230. Hein, donc là, il faut accumuler des sommes qu'on peut perdre. Et puis, il faut pouvoir suivre la baisse. Donc, il ne faut pas emprunter pour acheter du Shiba, il ne faut pas vendre sa baraque comme font les Américains pour acheter du Shiba, il ne faut pas vendre sa bagnole pour acheter du Shiba, etc., 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 etc. Il faut acheter que ce que vous pouvez dépenser. Si vous allez un soir, vous n'allez pas au resto, ben les 40 € que vous n'avez pas mis dans le resto, vous le mettez dans le Shiba. Si vous avez arrêté de fumer, faites pareil, etc., etc. Vous arrêtez de boire, faites pareil. C'est exactement ça. Voilà. Allez, bye les gars, bye. Souscrivez, likez, partagez.